les médias et le rôle qu'ils jouent dans la propagation, dans la divulgation de l'atmosphère, de l'ambiance positive, de l'énergie positive ou non. Les médias et leur impact sur la société, dans quelle mesure sommes-nous affectés par tout ce que nous lisons, par tout ce qui est affiché sur les réseaux sociaux. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sahar Talat, qui est spécialiste de médias numériques. Dr Sahar Talat, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour et bonne fête. Merci beaucoup. Eh bien, surtout pendant la période de fête, les périodes d'occasion très spéciales comme le mois de Ramadan, les gens sont aussi branchés sur les médias sociaux, là où il y a des félicitations, un échange de nouvelles, de félicitations et même d'informations religieuses affichées. Dans quelle mesure ces médias sociaux jouent un rôle dans la propagation d'une atmosphère, dans la création d'une atmosphère positive ou non? Je pense que les réseaux sociaux, ils ont changé tout d'un coup notre personnalité et aussi la façon de communiquer avec le monde, soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. Donc, il y a plusieurs points de vue selon votre question. Donc, on a par exemple la position, disons, positive, si on peut dire ça, sur l'utilisation des réseaux médiatiques. Donc, on va voir que nous sommes beaucoup plus proches qu'avant. Nous sommes beaucoup plus vigilants d'une façon ou d'une autre de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de participer, de communiquer et de voir par exemple nos amis et d'être proches. Parce qu'il n'y a pas de frontières, disons, les frontières physiques qu'on sache. Maintenant, l'idée de la distance n'existe plus. Aussi de féliciter les gens, c'est devenu de plus en plus facile parce que vous savez que, par exemple, un seul message pouvait être partagé et pénétré dans plusieurs réseaux et aussi dans plusieurs communautés virtuelles. Et ça, je pense que aussi de partager et aussi d'en avoir cette, disons, modération entre tout ce qu'on a personnellement et le partager avec tout le monde. Ça, c'est une position, je pense que assez positive du point de vue personnel et aussi de faire partager nos émotions avec tout le monde virtuellement. Mais en même temps, on a le point, je ne peux pas dire négatif, mais je peux dire les défis des réseaux sociaux. Donc, par exemple, vous savez bien que les adolescents ont leur monde, un peu le monde virtuel des adolescents, c'est devenu de plus en plus comme une seule communauté. On voit bien que, par exemple, l'impact des réseaux sociaux sur eux est devenu comme si c'était, on les appelle les jeunes natifs dans ce monde virtuel. Et donc, leur langage est différent. La façon de féliciter aussi les gens est complètement différente. Ils sont en train de créer leur monde extraordinaire. Ils ont beaucoup plus de créativité, il faut dire ça en même temps, mais le partage pour eux est totalement différent. Et aussi parce que c'est à cause de l'âge, c'est à cause aussi disons, on a une distance entre une génération qui est en train d'utiliser Internet ou les réseaux sociaux et aussi la nouvelle génération. Je peux pas dire la nouvelle génération, je veux juste dire la génération qui est née dans ce monde, et c'est une génération qui devient de plus en plus assez participante dans les réseaux, et elle est devenue assez puissante aussi. Et leurs idées sont complètement différentes et l'utilisation est complètement différente parce que leur intelligence est beaucoup plus élevée que les autres générations plus âgées. Mm-hmm.
dans- Pensez-vous que les réseaux sociaux sont un moyen à travers lequel les gens se défoulent, les gens qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de s'exprimer? C'est vrai que ce sont des phrases qu'ils affichent, mais quel est l'objectif? C'est-à-dire, il y a des gens qui marquent tout le temps leur état d'âme, leur état d'esprit, ce qu'ils ressentent, leur malaise. À votre avis, est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin d'attirer l'attention, ils ont besoin de se défouler? Je pense que oui, parce que vous savez bien que maintenant la vie est devenue très très difficile et aussi vite. Les gens qui ont cette possibilité de partager leurs idées deviennent de plus en plus dans ce monde. Donc on a toute une amalgame de participation des émotions, surtout une participation psychologique, parce que vous savez bien, ils sont en train de chercher les mêmes gens qui pensent de leur même façon. Ça veut dire, par exemple, on a des communautés, par exemple, pour les handicaps. On a des communautés, par exemple, pour les jeunes qui aiment, par exemple, dessiner, qui aiment chanter, qui aiment la musique, qui sont des compositeurs. Le football, par exemple, tout type de sport. Aussi, on a les autres qui ont un peu l'esprit, disons, avec une certaine dépression, par exemple. Ils ne sont pas des gens sociables ou ils ont des problèmes dans la société. Donc, ils s'évadent, comme vous avez dit, dans les réseaux parce qu'ils sont en train de trouver des amis virtuels qu'ils ne connaissent pas, mais virtuellement, ils les connaissent. Donc, ils sont en train de créer un monde d'amitié virtuelle aussi. Et ce sont des cas que nous sommes en train maintenant de faire des recherches, plein de recherches dans tout le monde entier, qui sont en train de travailler sur ces points de vue et surtout sur ces applications, parce que c'est devenu, disons, le monde virtuel, mais continue à être un monde réel de toute façon. Donc, cette complication entre le virtuel et le réel. Et nous sommes il y a toute une ligne entre les deux mondes, mais je pense que les deux mondes sont en train maintenant de joindre d'une façon incroyable, parce que vous pouvez bien voir que, par exemple, il y a plusieurs qui sont en train de gagner de l'argent. Par exemple, ils sont en train de faire le marketing de leurs produits. Ils sont en train d'utiliser les réseaux sociaux pour créer leur type de travail ou un nouveau type de travail qu'ils ont besoin. Donc, c'est devenu entre le marché, disons la pénétration socio-analytique, si vous voulez dire, dans ce monde virtuel, et en même temps, c'est d'une façon aussi de se connaître, d'ouvrir des nouvelles opportunités pour tout le monde, de savoir d'autres. Aussi, il faut penser d'une façon un peu positive, si on veut parler de l'interculturalisme. Donc, nous sommes en train de faire cet échange de culture entre des nations. Nous sommes en train de s'exprimer d'une façon peut-être beaucoup plus réelle qu'avant, beaucoup plus facile et beaucoup plus directe, et peut-être beaucoup plus vite qu'avant. Donc, par exemple, vous voyez si les jeunes Égyptiens sont en train, par exemple, de mettre l'alphabet de la langue égyptienne très ancienne, la langue hiéroglyphique. Donc, par exemple, avec ça, ils sont en train aussi de envoyer un message à tout le monde que on a une langue qui est très ancienne, qu'on a besoin de nous communiquer, pas dans cette langue, mais les gens peuvent nous connaître à travers tous ces points culturels, qu'on a plusieurs points de commun entre nous. Mais de toute façon, pendant les fêtes ou pendant cette époque où nous sommes en train de vivre, je pense que les réseaux médiatiques, ils ont vraiment joué un rôle très 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 important, parce que si nous ne sommes pas capables d'aller visiter des gens qui sont assez loin de nous, ou qui sont dans un autre pays, où on a
par exemple, une partie de notre famille qui habite au sud de l'Égypte ou au nord de l'Égypte et on peut pas, avec le Covid, on peut pas bouger beaucoup. Donc, peut-être aussi, c'est une raison Oui, mais de se docteur Sahar, réunir. il y a des gens qui limitent leur vie à tout ce qui est virtuel. Ils y croient tellement et ils limitent leurs relations sociales au virtuel. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'accoutumance, comme une accoutumance à la drogue, on pourrait d'accoutumance aux réseaux sociaux? Oui, absolument, oui. Moi personnellement, dans mon université, mes étudiants, toujours je leur demande s'ils sont en train d'utiliser les réseaux sociaux tout le temps et pendant combien d'heures qu'ils sont en train de l'utiliser. J'ai reçu vraiment une réponse assez dramatique. Il y a plusieurs qui m'ont dit nous sommes 24 heures sur 24 heures on dort avec notre téléphone cellulaire. Donc il faut savoir que nous sommes bien et surtout les jeunes, ils sont accoutumés à vivre avec ce monde. Donc ce monde pour eux est devenu une partie essentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la coupe de Facebook pendant quelques heures, depuis quelques mois. Donc, ils étaient presque Docteur fous. Sahar Talat, Oui. je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je répète, vous êtes spécialiste de médias numériques. Eh bien, comme toute chose, les médias numériques ont leur côté positif et les côtés négatifs restent à choisir, le parcours et le parchemin. Reste à vous remercier aussi pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.